Donc on est toujours dans le principe du mouvement continu. On va voir un autre enchaînement très simple. C'est pas apprendre comme un robot, c'est pas une application directe qu'on va utiliser, c'est pas le but. Le but c'est de comprendre le principe du mouvement continu et de ce qu'on appelle la notion du cercle. Une fois qu'on a compris ça, même si on n'utilise que le premier mouvement ou le deuxième ou un autre, peu importe. Mais cet exercice, il est là pour aider à comprendre. C'est une compréhension sensorielle des techniques. Ce n'est pas un apprentissage académique. Donc l'idée de base, comprendre ce qu'on fait, c'est que sur une frappe, notamment un jab, je vais me désaxer, donc avec l'idée d'esquiver, mais en réalité je vais utiliser une parade. Cette parade, c'est une frappe simultanée. Je viens frapper pour faire mal et dévier l'avant-bras. Qui va me permettre d'enchaîner. Le problème, c'est que si je rentre en pleine force, si j'envoie ma hanche, si cette hanche est sortie, je ne peux plus revenir sur mon mouvement. Je ne peux pas arrêter mon mouvement et revenir de face. Dans ce cas-là, je vais appliquer la notion du cercle. Comme j'ai initialisé un mouvement circulaire avec mes hanches, je finalise le mouvement circulaire. Et je vais l'accentuer avec des coups de pied. C'est juste pour l'accentuer. Donc, je me désaxe, je viens frapper et dévier la frappe adverse. Et dans le même temps, rotation du corps, protection avec le coude, coup de poing en revers. J'enchaîne le même principe, puisque mon corps est emmené, je ne vais pas l'arrêter. Au moment où le poing descend, mon genou monte. Donc j'étais en revers, de coup de poing, coup de pied, et je reviens en coup de pied circulaire. Et je retrouve ma garde. Même chose, garde contre, garde à gauche. Je dévie, j'enchaîne et j'enchaîne. D'accord? Vitesse plus rapide, je suis là, là, et ici. Alors l'autre garde, là, là. Voilà pour le mouvement continu.